Dans cet exercice, on dispose d'une fonction f de R dans R, plus précisément une application de R dans R qui est définie par des valeurs absolues. Donc l'objectif de l'exercice est, après avoir exprimé f sans valeur absolue et avoir tracé le graphe de f, c'est de déterminer des réels qui admettent trois antécédents ou qui en admettent exactement un, et de le faire à la fois graphiquement et par le calcul. Alors la première question de l'exercice consiste à exprimer f de x sans les barres de valeur absolue. Pour ça, la technique consiste à rechercher les valeurs de x où l'intérieur de chaque valeur absolue change. Donc pour celle-ci, c'est moins 1, puisque c'est la valeur d'annulation, et pour cette valeur absolue, c'est 0. Et puis, ensuite, on fait un tableau dans lequel on place dans l'ordre croissant ces valeurs, et puis ça va nous permettre de retirer les barres de valeur absolue dans chaque colonne. Donc la valeur absolue de x plus 1 va valoir, donc première ligne, elle s'annule ici. Si x est plus grand que moins 1, x plus 1 est positif, donc la valeur absolue vaut x plus 1 ici, ainsi que là. Et puis là, elle vaut l'opposé, moins x moins 1. Idem pour valeur absolue de x, qui s'annule ici, qui vaut x pour x positif, et vaut moins x dans les autres colonnes. Donc ça me permet facilement de calculer f de x. Il suffit que je multiplie par 1 ici, que je multiplie par moins 1 là, et que je retire x. Donc, ça me fait alors moins x moins 1 moins x, ce qui me fait donc moins x moins 1 pour la première colonne. Pour la deuxième colonne, ça me fait x plus 1 moins x, et puis moins x, ce qui me fait x plus 1. Entre les deux, eh bien, la valeur est forcément la même, et ça vaut donc 0. Et puis, dernière colonne, ça me fait x plus 1, moins x, donc ces x-là s'éliminent, et il me reste 1 moins x, et la valeur commune pour ces deux colonnes, donc pour x égale 0, ça nous fait 1. Donc nous avons déterminé une expression de f de x à la dernière ligne sans barre de valeur absolue, et nous allons pouvoir tracer le graphe de f. On va dire que les unités sont là, donc là j'ai 1, 1, je vais donc avoir moins 1 ici, et je dois tracer donc la droite d'équation moins x moins 1 pour les x inférieurs à moins 1. D'ailleurs, je vais délimiter donc les zones suivant les x, donc les x inférieurs à moins 1, les x compris entre moins 1 et 0, et puis les x positifs. Donc, moins x moins 1 pour x inférieur à moins 1, donc ça va me faire une droite que je vais, donc, qui passe ici, en principe. Donc en fait, ça fait tout simplement cette droite, enfin cette demi-droite-ci, puisque je m'arrête à moins 1. La droite d'équation y égale x plus 1, bon, bah, de toute façon, elle passe par ce point et elle arrive là. Et puis, la droite d'équation y égale 1 moins x, donc elle passe par ce point. Et lorsque x égale 1, ça fait 0, donc j'arrive ici. Et donc, ma droite, enfin, c'est une demi-droite qui a cette allure. Et donc là, je viens de tracer la courbe d'équation y égale f de x. Donc je reviens à l'énoncé, nous avons répondu à la question 1. Question 2, petit a, déterminer graphiquement un réel admettant exactement trois antécédents. Et puis petit b, déterminer par le calcul un réel admettant exactement trois antécédents. Donc il s'agit de résoudre une seule et même question par deux méthodes différentes. Donc comment je fais graphiquement pour déterminer un point M de l'axe des ordonnées, donc l'axe des ordonnées, il est ici, qui admet trois antécédents. Ça veut dire que la droite d'équation y égale m, alors je vais placer un m un peu au hasard, et je regarde la droite d'équation y égale m, et j'observe le nombre de points d'intersection. Donc là, je vois qu'il y a exactement un point d'intersection, donc cette droite ne convient pas. Si je veux une droite qui convient, eh bien, il suffit que je prenne une droite par ici, par exemple, pour m égale 1 demi. Donc je vais retirer
la dernière droite, voilà, et je vais mettre, je vais prendre, mettons m égale 1,5 ici, et donc je trace cette droite, et manifestement cette droite coupe la courbe en 3 points distincts. Ça veut dire que 1,5 a 3 antécédents, que je lis plus ou moins, hein. Je lis ici que ça fait moins 3,5, là je lis que ça fait moins 1,5, et là je lis que ça fait 1,5. Donc nous allons rédiger ça. On va dire que on observe que la droite d'équation y égale 1,5 coupe le graphe donc d'équation y égale f de x en 3 points distincts. Donc 1,5 admet exactement 3 antécédents. Donc maintenant on va déterminer par le calcul les antécédents de m égale 1,5. Et donc pour ça, je dois résoudre l'équation f de x égale 1,5 et montrer que cette équation admet 3 solutions distinctes. Donc pour ça, je vais faire une disjonction de cas. Je vais supposer que x est inférieur à moins 1, ou alors x compris entre moins 1 et 0, et x est positif. Donc le premier cas, je vais supposer que x est inférieur ou égal à moins 1. Dans ces cas-là, l'équation f de x égale 1,5 se réécrit moins x moins 1 est égal à 1,5. Autrement dit, je vois que x est égal à moins 1 moins 1,5 moins 3,5. Et surtout, je regarde si moins 3,5 vérifie bien la condition que x est inférieur à moins 1, et c'est bien le cas, donc ça c'est inférieur à moins 1, donc cette solution est acceptée. Donc le deuxième cas est du même genre. Je vais supposer que x est compris donc entre moins 1 et puis 0. Dans ces cas-là, l'équation f de x égale 1,5 se réécrit donc x plus 1 égale 1,5 si je me réfère au tableau. Et ça veut dire que x est égal à 1,5 moins 1, c'est-à-dire moins 1,5. Et j'observe que moins 1,5 appartient à l'intervalle moins 1, 0, c'est-à-dire la valeur qui correspond au deuxième cas. Donc ça veut dire que cette solution est acceptée. Et puis le troisième cas, alors c'est que x est strictement positif. L'équation f de x égale 1,5 se réécrit est équivalente à 1 moins x égale 1,5. Donc ce qui équivaut à dire que x est égal à 1,5. Et à nouveau, je vois que 1,5 est strictement positif. Donc je me rends compte qu'on a bien prouvé que 1,5 admet 3 antécédents exactement. Et je peux même préciser ce que valent ces antécédents. Donc on avait trouvé moins 3,5, moins 1,5 et 1,5, moins 3,5, moins 1,5 et 1,5. Et c'est conforme avec ce qu'on avait vu sur le graphe. Donc je reviens à l'énoncé, et cette fois on nous pose la même question, mais au lieu de rechercher 3 antécédents, on cherche un réel qui admet exactement un seul antécédent, donc à traiter à la fois graphiquement et par le calcul. La problématique est la même qu'à la question précédente. En fait, je cherche une droite horizontale d'équation y égale m qui coupe la courbe y égale f de x en exactement un point. Donc j'ai essentiellement deux types de possibilités, soit prendre une droite y égale m avec un m qui est plus grand que 1 strictement, ou alors de prendre une droite d'équation y égale m avec m qui est négatif. Donc pour faire les choses simplement, je vais prendre la droite d'équation y égale moins 1, et je vois qu'elle coupe la courbe en un point et un seul. Et l'abscisse de ce point semble être 2. La rédaction de la question est analogue à la question précédente.
Donc je passe directement au calcul de cet antécédent. J'ai reproduit le tableau des valeurs de f de x, et on va essayer de montrer donc que m égale moins 1 admet un unique antécédent. Donc pour ça, je m'intéresse à l'équation f de x égale moins 1, et comme précédemment, je vais envisager donc les trois cas possibles. Donc premier cas, x est inférieur ou égal à moins 1. À ce moment-là, l'équation f de x égale moins 1 se réécrit donc moins x moins 1 est égal à moins 1. Et donc j'obtiens que x égale 0. Et 0 n'appartient pas, n'est pas inférieur ou égal à moins 1. Et donc cette solution est rejetée. Donc ce résultat qu'on a trouvé, x égale 0, n'est néanmoins pas complètement absurde, parce que si je prolonge la demi-droite correspondante, eh bien, je vois qu'elle va couper la droite d'équation y égale moins 1 en un point dont l'abscisse est nulle, ce qui correspond au x égale 0 qu'on a trouvé. Deuxième cas, donc x est compris entre moins 1 et 0. À ce moment-là, l'équation f de x égale moins 1 se réécrit x plus 1 est égal à moins 1. Donc c'est équivalent à dire que x est égal à moins 2. Mais moins 2 n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 0. Donc la solution trouvée est exclue. Troisième et dernier cas, celui où x est strictement positif. L'équation f de x égale moins 1 se réécrit 1 moins x égale moins 1, ce qui est équivalent à dire que x est égal à 1 moins moins 1, x égale 2. Et 2 est strictement positif, donc la condition imposée est vérifiée, et donc cette solution est acceptée. Donc de tout cela, on déduit que m égale moins 1 admet un unique antécédent par f, à savoir x égale 2.